Amis Gémeaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore, je suis Marie Cardinal, je suis tarologue et thérapeute et je vais vous proposer une guidance pour ce mois de février. On va utiliser, j'ai mis là le tarot des éléments et puis l'oracle bleu et les 22 arcanes majeurs du tarot de Marseille pour aller voir quelle est votre énergie extérieure. Pour ceux et celles qui veulent une guidance avec moi, vous avez mon site internet, mes coordonnées juste en bas de la vidéo. Je propose des guidances en visio, par téléphone ou en cabinet, c'est comme vous le souhaitez. Et puis allez voir, n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire et votre signe ascendant pour compléter la lecture. Et parfois l'ascendant parle plus que le signe solaire ou le lunaire, etc. Voilà les Gémeaux pour l'intro, on y va. Quelle est votre énergie qui va venir vous aider, vous influencer? Waouh, on a un super beau battleur. Alors, je tire les cartes et puis on les décrypte après. Avec le tarot des éléments, je fais un tirage en 4 cartes. Pour vous les Gémeaux, pour tous les signes d'ailleurs. Hein. Et la première des cartes, il est un peu raide. Attendez, on va le travailler un peu, le tarot des éléments. Il n'est pas encore chaud. Il n'est pas... Voilà, il n'est pas prêt, vous voyez, il saute, il fait des siennes, il ne veut pas travailler. Du coup, on va le travailler un petit peu, puis je parle pendant ce temps. Voilà. Et je ferai des vidéos, j'avais commencé à faire des questions-réponses, donc je vais continuer à en faire. Et puis ça me fait penser que voilà, comment on bat un jeu de cartes, est-ce qu'il faut le battre beaucoup, longtemps, etc. Là encore, on va vous demander d'être centré et puis de le faire comme vous le ressentez en vrai. La meilleure méthode, c'est un peu ça quand même. Allez, les Gémeaux, votre point de départ, waouh, le fils du feu, vous voyez, c'était bien d'attendre un petit peu. Fils du feu, ça c'est ce que vous voulez, c'est dans la posture de ce que vous désirez le plus. Votre entrave, c'est montagne, c'est le 8 de terre. Oui, d'accord, mes petits amis Gémeaux. Pour vous aider, on a Douve, le 4 d'eau. À chaque fois, vous allez voir, on a un dieu ou une déesse qui se présente et puis qui vous dit des choses. C'est vachement sympa. Mes Gémeaux, on a fontaine, on a l'as d'eau, c'est-à-dire l'as de coupe. Waouh, bon, c'est pas mal, on aime, c'est beau. Avec l'oracle bleu va venir vous conseiller ou parler de quelque chose qui vous gêne, quelque chose qu'il faut creuser ou vers qui il faut aller, etc. Lézard est notre fils de feu, pardon. Avec montagne et le 8 de terre, c'est-à-dire le 8 de denier, on a l'espoir. Avec le 4 d'eau, on a la séparation. Ok, 4 d'eau, c'est le 4 de coupe. Hein. Et puis avec fontaine las d'eau, on a la gestation. C'est-il pas beau tout ça? Allez. Alors, le battleur, l'énergie extérieure qui vous accompagne. Le battleur, c'est un numéro 1. Donc, on ne vous fait pas un dessin, les Gémeaux. Vous qui êtes un signe mercurien, intelligent. Le 1, c'est du commencement, c'est du départ, c'est un nouveau départ. Alors, il va venir vous aider à initier de nouvelles choses. Nouvelles choses, ça peut être dans le travail. Il est très utile le battleur dans le travail. Parce que c'est un professionnel, le battleur. C'est un professionnel qui ne se prend pas au sérieux, mais qui fait les choses au sérieux et qui vient métamorphoser des situations, qui vient, comment on va dire ça, qui vient faire un tour de passe-passe et qui vient vous changer une situation, vous changer de l'eau en vin, vous voyez ce que je veux dire? Il est très doué pour améliorer, mettre des paillettes dans les situations, mettre du glamour, mettre de la joie, mettre de l'abondance, etc., etc. Il est très malin, c'est quelqu'un d'astucieux, il vous va bien le battleur, franchement, hein, les Gémeaux. Donc lui, il vient vous aider à vous dépatouiller de certaines situations, qu'elles soient personnelles, qu'elles soient professionnelles. Il vient mettre, je vous dis, de la lumière, de la joie, de la rigolade là où il y en a besoin. Il vient mettre du merveilleux là où vous en avez besoin, etc., etc. Donc le battleur, vraiment à se connecter à lui, à ce côté d'arrêter de prendre les choses de manière lourde, de manière grave. Lui, il vient vraiment mettre de la légèreté un petit peu partout. Mais en même temps, il maîtrise ces 4 éléments. Hein. Vous voyez qu'il y a des coupes, des deniers, il y a des épées et des bâtons
sur sa table. Donc, il est vraiment dans la maîtrise des choses. Et puis, je vous dis, il vient annoncer quand même tous les nouveaux départs, tous les changements, toutes les nouveautés. Donc, lui, il va vraiment mettre un espèce de souffle comme ça de nouveauté, de fraîcheur dans votre vie. Peut-être dans tous les endroits de votre vie, je vous le souhaite, ou dans certains secteurs. On va aller voir. Ce que vous voulez, c'est du feu, c'est caliente. Hein. Moi, je ne vous dis pas, les Gémeaux, là, qu'est-ce qui se passe? Fils de feu. Vous voyez ce qu'on a. Fils du feu, je vous le dis. Donc, fils du feu, ça va être le valet de bâton. Valet, fils, la jeunesse, notre battleur. Hein. Le battleur représente la jeunesse, l'énergie. Vous voyez, quand on a un battleur quelque part, on peut aussi penser à la jeunesse, à quelqu'un de plus jeune que soi, un enfant, etc. Parce que c'est une énergie de jeunesse, d'adolescente. Et le fils du feu aussi, le fils du feu, c'est le valet de bâton pour ceux qui connaissent, c'est-à-dire le nouveau départ, donc une nouveauté avec l'énergie du bâton, avec une énergie sexuelle. Donc ça peut, vous pouvez avoir envie de nouveautés à ce niveau-là, d'accord? Nouvelle rencontre, d'avoir envie de rencontrer quelqu'un. Peut-être que vous êtes sur le début d'une histoire, peut-être que vous êtes inscrit sur un site de rencontre et puis que vous avez envie de rencontrer du monde. Oui. Si on ne parle pas de relationnel, on peut être sur un nouveau départ, d'une nouvelle mission professionnelle passionnante, on peut être dans un nouveau secteur, on peut être aussi passionné par quelque chose, boum, qui nous tombe dessus et on a envie de découvrir. Il y a cette énergie de curiosité, d'aller vite, il y a cette énergie créative, il y a cette énergie d'enthousiasme et de spontanéité vraiment avec le valet de feu, avec ce fils de feu. Il s'appelle d'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit, il s'appelle Atmé et c'est le soleil en été. Donc, vous voyez, quand je disais c'est caliente, c'est vraiment ça. Le soleil en été, c'est vraiment quelque chose de très chaud, comme une vibration, c'est ce que vous voulez. Peut-être que c'est pas ce que vous vivez sur début février, mais c'est ce à quoi vous aspirez et vers quoi on vous dit d'aller. D'accord ? C'est une énergie très solaire, du coup, très charismatique, avec cette spontanéité et cette légèreté de l'enfant, de l'adolescent qui découvre quelque chose. Vous avez les hormones à fond, quoi. Et puis avec ça, on a les arts. Donc vous voyez, quand je vous parlais de cette énergie créative, parce que le bâton, c'est l'énergie du feu, du hara, du chakra racine. Sa couleur, c'est le rouge, etc. C'est l'énergie, donc oui, sexuelle, de la créativité dans le sens large des choses. Les arts, vous n'allez pas tous devenir des Van Gogh, mais peut-être que vous allez être plus sensible qu'à d'autres périodes au beau, à l'esthétique, à tout ce qui va venir toucher votre œil, d'accord, vos sens en règle générale, peut-être la musique, ça peut être, je sais pas, les arts c'est vaste, hein, ça peut être le théâtre, ça peut être le cinéma, ça peut être toutes ces choses-là qui vont particulièrement résonner, qui vont être une source d'inspiration pour vous les Gémeaux. Donc il y a l'idée, alors, et peut-être que certains d'entre vous ont l'intention de se mettre à, je sais pas, justement la musique, se mettre à la danse, se mettre à l'aquarelle, se mettre au théâtre, se mettre à faire des vidéos, j'en sais rien. En tout cas, il y a quelque chose d'extrêmement inspirant dans le monde des arts et il y a une espèce d'aller-retour énergétique. Mais en tout cas, tout ce qui va être beau, qui va vous toucher, qui va toucher votre corps sensible, votre corps subtil, votre créativité, tout ça va être mis en avant et tout ça va être favorisé. L'obstacle pour vous, on a un beau 8 de terre, on a montagne qui va s'opposer, qui va se dresser devant vous. C'est le 8 de terre, il s'appelle Tai Yue Tati. Bon, il est pas tout à fait, de ma langue, du coup, vous m'excuserez. Je pense qu'il c'est un chinois, c'est un empereur chinois des monts orientaux. Bon, Pépère, il n'est pas petit, et effectivement, peut-être que vous allez avoir l'impression qu'un certain domaine de votre vie est une montagne insurmontable. Le travail,
une relation, quelque chose en tout cas qui vous demande clairement de travailler dessus. Ça peut être, alors même si c'est montagne et que c'est une énergie de terre, c'est le 8 de denier. Hein. Le 8 de denier, je vous le rappelle, il va vous demander de focaliser votre énergie sur quelque chose. Il va venir vous demander d'être un expert dans un certain domaine de votre vie. Il va vous demander de travailler dessus. Et voilà. Ça va être votre obstacle. Et visiblement, ce n'est pas un petit obstacle parce qu'on vous le présente comme une montagne carrément. Et puis, on a dessus l'espoir. Il y a un endroit, les Gémeaux, où vous avez perdu espoir. Il y a un endroit que vous avez abandonné. Il y a un endroit qui vous fait peur ou un endroit qui vous rend triste ou un endroit plutôt triste d'ailleurs que vous avez mis de côté où vous vous dites ça, j'y arriverai jamais. Ou ça n'arrivera jamais. Ou ce truc-là, c'est pas pour moi, j'y ai pas droit. Il y a un endroit qui est blessé et qui s'en fait une montagne. Si je devais résumer les deux cas, vous voyez, il y a un endroit blessé qui n'y croit plus. Est-ce que c'est de la reconnaissance dont vous avez besoin? Est-ce que c'est vous avez une blessure d'abandon et vous avez l'impression que personne vous aime? Est-ce que je sais pas quoi? Mais il y a un endroit où, alors c'est marrant parce que c'est radicalement opposé. Vous avez à la fois ça, cette envie de briller, de charme, de charisme, de wow, de beau, etc., d'exprimer. Et puis de l'autre côté, hashtag, oui, parce que c'est souvent comme ça que ça marche, c'est par contraste, hein, la lumière, l'ombre. Dans cette part d'ombre, qui n'est pas négative, mais qui est une part d'ombre, il y a une blessure, oui. Et ça vous paraît insurmontable. Et là, ce qui vous est demandé, c'est de travailler dessus. C'est de focaliser au contraire votre attention dessus, pas la focaliser pour ruminer, pour se dire oh là là, qu'est-ce que je vais pas bien. Focaliser votre attention pour voir ce qu'il y a derrière, comment c'est construit, comment c'est fait, de quoi ça a besoin. Parce qu'évidemment, ça répond à un besoin qui n'est pas satisfait. Okay? Derrière ça, il y a un besoin qui n'est pas satisfait et ça vous rend extrêmement triste quand vous vous penchez dessus. Ça ne m'étonne pas qu'on parle d'émotion du coup. On a douve, c'est un 4 d'eau, c'est-à-dire un 4 de coupe. Ça va venir vous aider. C'est Cheng Wang. On est très dans la Chine en ce moment, les amis. Hein. C'est un dieu chinois des murs et des fossés. Tout simplement, des murs et des fossés. Ah, on a une montagne, en gros, avec de l'eau dedans, hein. Douves, des douves. De quoi on nous parle? Il va falloir aller explorer ces douves. Les douves, c'est quoi l'eau? Ce sont nos émotions. Donc, c'est comme si, imaginez que tout autour de vous, il y avait des douves et à l'intérieur, ces douves représentaient vos émotions. Il va falloir plonger dans les douves pour aller un petit peu les nettoyer, pour aller voir ce qu'il y a à l'intérieur. C'est-à-dire que c'est très joli, ça peut être magnifique et puis dedans, il peut y avoir des cochonneries aussi, des trucs où on se dit, allez, tac, donc il va falloir faire le ménage. Le 4 de coupe, c'est un cœur insatisfait. D'accord? C'est vraiment ça, c'est je vois pas, j'ai 3 coupes, la 4e, je la vois pas, elle est renversée, etc. Bref, c'est comme si j'étais frustrée. C'est aller voir où se trouvent mes frustrations. C'est aller voir où est-ce que je suis pas tout à fait heureux ou heureuse émotionnellement. C'est pas forcément sentimental, ça peut, c'est pas forcément sentimental, mais où est-ce que mon cœur n'est pas tout à fait au clair, d'accord? Où est-ce qu'il ne vibre pas correctement? Il va falloir aller voir ça parce qu'effectivement, on a la séparation. La séparation peut vouloir dire tout simplement qu'il faille se séparer de quelque chose, d'une croyance, d'une dépendance, d'un élément de votre vie qui vous encombre et qui vous pose problème, qui crée cette blessure. Okay? La séparation, c'est peut-être quelque chose qui vous fait peur. La séparation, c'est peut-être quelque chose que vous redoutez. La séparation, c'est peut-être quelque chose que vous avez vécu et qui a encore laissé des traces. Là, on vous dit d'aller visiter cet endroit-là, c'est-à-dire ce 4 d'eau, c'est-à-dire vos émotions, là où elles ont peur, là où elles sont pas satisfaites, là où ça vibre pas, parce que derrière, il y a à séparer.
Et peut-être que c'est ça la complexité, c'est-à-dire que peut-être que vous avez peur d'une certaine séparation. Mais c'est pas forcément sentimental, encore une fois, une séparation, ça peut être plein de choses. Ça peut être avec des enfants, ça peut être avec des parents, ça peut être la mort de quelqu'un, oui. Ça peut être la séparation par rapport à un travail, par rapport à des amitiés, par rapport à des croyances, comme je le disais, ou des comportements. Arrêter de fumer, c'est se séparer de quelque chose, mais derrière la cigarette, il y a souvent des émotions, il y a souvent une compensation. C'est j'ai plus confiance quand je fume, ça me donne une pause, un sentiment de liberté quand je fume, etc., etc. Là, il y a besoin quand même de faire un petit deuil avec ça. Mais dans la douceur. Il ne s'agit pas de se malmener, encore une fois. Il y a juste à savoir, à comprendre qu'est-ce qui se passe. Pourquoi, je ne sais pas si c'est une personne, pourquoi je pense encore à cette personne? Pourquoi cette personne m'a fait si mal? Pourquoi elle avait la capacité de me faire autant mal alors que bon, elle n'a pas fait grand-chose d'extraordinaire, etc., etc. Ça va vous permettre quoi? Ça, c'est magnifique. C'est un as de coupe. Donc, d'aller voir vraiment ce qui vous ennuie un petit peu, votre tristesse en fait, là, ce qui vous rend triste, de bosser dessus, d'aller faire un peu le ménage dans vos douves, les gars. Ça va vous permettre de faire jaillir la fontaine. Si on n'est pas dans des métaphores de châtelain et de châtelaine, là, je sais pas, hein, d'accord, imaginez que vous êtes le château de votre domaine, n'est-ce pas les amis, et qu'il y a besoin d'assainir un petit peu le terrain et de refaire fonctionner cette magnifique fontaine. C'est beau. Il s'appelle Sin, c'est le dieu lune babylonien. C'est un dieu lune babylonien. Je bug un peu si j'ai pas mes lunettes. Je fais la coquette. L'as d'eau, c'est... Vous voyez, ça c'est votre cœur. Il jaillit. C'est un peu ce que vous souhaitiez là. Là, c'est du feu, hein, c'est de la conquête, c'est de la passion, etc. Avec l'as d'eau, on est plus dans... Je tombe amoureux. Je tombe amoureux, je tombe amoureuse. Je rencontre... C'est un numéro 1. Vous voyez le battleur, ce qui va venir favoriser? Il va venir favoriser à la fois le travail que vous avez à faire, que cette montagne vous demande de faire. Il vous fait peur de faire ce travail, mais on vous dit, on y va tranquille. On y va tranquille. Lui, il va venir mettre un peu d'humour, un peu de légèreté dans ce qui vous paraît peut-être insurmontable et difficile. Et puis surtout, il va permettre, il va favoriser ce nouveau départ, un élan du cœur. Vous tombez amoureux de quelque chose, de quelqu'un, d'une maison, d'une région, d'une situation, je sais pas. Parfois, on va voir un film et puis c'est une révélation. On a quand même les arts. Peut-être que vous tombez amoureux de quelque chose, d'un spectacle, j'en sais rien. Mais il y a quelque chose qui fait qu'il y a un avant et un après, que votre cœur ne vibrera plus du tout de la même façon. C'est aussi simple que ça. D'accord ? Donc, quand je parle de deuil, oui, il y a des deuils à faire, c'est pas pour être triste et tout ça, mais c'est une fois pour toutes, on purge quelque chose pour pouvoir laisser de la place à ça qui est magnifique. C'est une fontaine que vous avez à l'intérieur. Et puis avec ça, c'est beau, on a la gestation. Comme s'il y avait l'idée d'un nouveau départ. Vous voyez, cet œuf, cet œuf, c'est ça, c'est ce nouveau départ, comme si ça allait donner des fruits, je peux pas mieux le dire. Comme si, je vais y arriver, oui. Comme si ça allait donner des fruits, comme si ce nouveau départ, ce nouvel élan du cœur allait porter ses fruits. Est-ce que c'est une nouvelle relation? Parce que là, visiblement, vous êtes chaud. Hein. Est-ce que c'est une nouvelle relation qui est enfin la bonne? Parce que j'ai fait ce boulot-là où j'ai purgé mes blessures, où je suis allée au fond des choses, peut-être. Est-ce que c'est, je sais pas, vous vous mettez dans les arts et puis vous montez un spectacle et puis il y a une révélation qui se fait à vous. En tout cas, vous écoutez votre cœur et cet élan du cœur et vous montez un spectacle. Je dis n'importe quoi. Mais l'idée, c'est ça, c'est que c'est un nouveau départ juste, c'est pas ponctuel. C'est pour la durée, c'est quelque chose qui va durer. Peut-être c'est juste un état d'être, hein. Peut-être que juste vous tombez follement amoureux de vous-même, d'accord, je vous le souhaite. Peut-être que vous êtes juste bien avec vous-même, peut-être que ce cœur, cette fontaine, c'est juste un état de joie normal, qui était plus là et qui revient et qui vous rend léger, heureux et tout ça, et que c'est fait pour durer et que ça va vous permettre
de créer des choses. Là, il y a vraiment l'idée de la création. On a Lézard, on a quand même ce valet de bâton, c'est-à-dire ce fils de feu. On a quand même l'idée de créer quelque chose, de mettre en place quelque chose, mais on a besoin du déclic. On a besoin du feu vert, on a besoin que cette fontaine refonctionne de manière correcte quand même. 6 de feu, c'est pas mal, je vous la montre quand même parce que c'est aussi du feu. C'est un 6 de bâton, c'est la gloire, c'est la victoire, c'est le succès, c'est la reconnaissance. Donc c'est quand même que du bon, ce truc-là. Je vous embrasse mes petits Gémeaux, n'hésitez pas à liker, à partager et puis à me laisser vos petits commentaires, ça me fait toujours plaisir de vous lire. À très bientôt au mois de mars surtout. Ciao, ciao.